Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer votre serveur web avec ArcGIS 10.1 Server en utilisant le composant ArcGIS Web Adaptor. Revenons tout d'abord sur une configuration typique monomachine d'un site ArcGIS Server. Vous allez retrouver le GIS Server, le cœur de mon serveur SIG, les répertoires config store et les répertoires serveur ArcGIS Cache, ArcGIS Input, ArcGIS Output, etc. Les répertoires contenant les données publiées par mon SIG, ainsi que les applications Manager, Server Directory et l'API REST. L'ensemble de mon site ArcGIS for Server communique par défaut sur le port 6080. Je vais pouvoir étendre mon serveur web avec ce composant ArcGIS Web Adaptor pour faire communiquer mon GIS Server sur le port 80. Ceci va me permettre d'isoler la partie serveur web de la partie GIS Server qui va être installée sur mon réseau interne et de mettre en place une config de type Reverse Proxy pour permettre une meilleure sécurisation de mon serveur SIG. Les clients accéderont à mon serveur SIG par le port 80. Dans le cas d'une configuration multi-machine, mon composant ArcGIS Web Adaptor sert en plus à dispatcher les URL issus du port 80 vers les différents GIS serveurs de mon site ArcGIS Server. Les avantages d'ArcGIS Web Adaptor sont donc les suivants. Vous exposez votre site ArcGIS Server au travers d'une adresse et d'un port que vous allez choisir. Vous empêchez les utilisateurs externes d'accéder au manager et aux fonctions d'administration de votre site ArcGIS Server. Vous tirez également profit des capacités de votre serveur web. Par exemple, avec 2IS, vous allez pouvoir utiliser la gestion de la sécurité liée au compte Windows ou à votre annuaire LDAP, par exemple. Et puis enfin, le composant ArcGIS Web Adaptor est disponible dans deux versions, une pour les serveurs web Java et une autre pour le serveur web Windows 2IS. Dans l'exemple utilisé pour cette vidéo, l'architecture du site ArcGIS Server est la suivante. Nous disposons d'un site ArcGIS Server composé de trois machines, AGS 101-A, AGS 101-B, AGS 101-B. Ces trois machines vont être accédées au travers de requêtes sur le port HTTP 80 en installant le composant ArcGIS Web Adaptor sur une quatrième machine, la machine contenant mon serveur web. L'installation du composant ArcGIS Web Adaptor nécessite un certain nombre de prérequis au niveau de votre serveur web. Ces prérequis sont vérifiés automatiquement au démarrage de l'installation du composant. Un petit symbole de croix vous indique les éventuels composants qui ne sont pas présents et qui sont requis. Pour plus d'informations, le bouton d'aide vous permettra d'accéder directement à l'aide en ligne décrivant l'ensemble des prérequis nécessaires en fonction du type de serveur web et de la plateforme d'exécution. Une fois que vous avez validé l'installation des prérequis au niveau de votre serveur web, vous pouvez à nouveau relancer l'installation. Vous tombez donc sur cet écran de démarrage qui va vous permettre pas à pas de réaliser cette installation. La première étape consiste à consulter et à accepter les conditions de licence. On notera que l'installation de ce composant ne nécessite pas de licence produit Esri. Vous choisirez ensuite le composant à installer, le Web Adaptor, et en option, éventuellement, les règles de cross-domaine applicables aux applications Silverlight et Flex. Vous indiquerez ensuite le nom à donner à cette instance ArcGIS Web Adaptor. Ce nom est important puisqu'il sera à utiliser dans les URL d'accès à votre serveur SIG. Nous allons l'appeler ici « Mon organisation ». Une fois que ce nom est saisi, vous êtes prêt à installer les différents exécutables et DLL nécessaires au fonctionnement de ce Web Adaptor. L'installation dure en moyenne moins de 2 minutes. Une fois l'installation terminée, vous allez devoir configurer l'ArcGIS Web Adaptor. Pour le configurer, vous allez tout d'abord indiquer l'URL du site ArcGIS Server avec lequel va fonctionner ce Web Adaptor. Donc ici, la machine qui correspond à mon site ArcGIS Server, AGS 101-A, sur le port 6080. Et vous allez utiliser le compte d'administration de ce site ArcGIS Server, ici un compte qui se nomme admin. En cliquant sur le bouton configurer,
Une recherche automatique des machines faisant partie de ce site ArcGIS Server va être réalisée. Le Web Adaptor va automatiquement retrouver les 3 machines de mon site, la machine AGS 101-C, AGS 101-B et AGS 101-A. Mon ArcGIS Web Adaptor est maintenant configuré et opérationnel. Pour accéder au service de mon serveur SIG, je tape tout simplement http://mon-serveur-web/mon-organisation/res/services. Donc sur le port 80 de mon serveur web, j'accède directement au service publié sur mon serveur. En revanche, puisque je n'ai pas activé cette option, la tentative d'accès au manager ne fonctionnera pas. Je peux tout à fait revenir sur la configuration de mon Web Adaptor et choisir cette fois-ci d'activer l'accès aux fonctionnalités d'administration, toujours bien sûr en m'authentifiant pour effectuer cette modification. Je vais reconfigurer à ce moment-là mon Web Adaptor pour qu'il autorise l'accès aux fonctions d'administration. Je pourrais alors accéder à mon manager ainsi qu'à toutes les instructions REST d'administration de mon serveur via le port 80 de mon serveur web. Je reteste à nouveau l'URL de tout à l'heure et là effectivement j'ai bien accès à mon manager. Donc en utilisant le compte d'administration de mon site ArcGIS Server, ici le compte admin, je vais pouvoir réaliser toutes les opérations de gestion, de paramétrage, d'administration de mon site ArcGIS Server.